commencé à combattre dans l'armée en 98 à Bakassi. J'ai fait beaucoup Haram 2 fois. J'ai fait l'enfer 2 fois avec lui. Même tous, 2 fois c'est présent. Est-ce que je dois rentrer comme ça, mon général? À une femme jam, non, mon laissez, ça va rentrer complet. On n'a pas encore d'une complet. J'ai très bien compris. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux, comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu, parce que je ne crois pas à la chance, qui ont eu la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu de voir le jour, ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Job, God, Allah, Zambe, Zama, Zamba, Tatebe, si, donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. Parce qu'il n'y a Dieu que Dieu, il n'y a rien d'autre dessus. Il y a Dieu, il y a vos parents et il y a vous. Mais entre Dieu et vous et vos parents, il y a des ancêtres qui ne sont pas forcément des ancêtres parents qui sont morts, mais qui sont la nature que Dieu a créée avant vous, avant nous. Il faut le noter. Même quand vous priez le matin, quand on parle souvent des ancêtres, il y a Dieu, le créateur de ces ancêtres, il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, il y a tout ce que Dieu a créé avant de créer l'humain. Tout ça constitue nos ancêtres, avec qui nous devons parler ce matin. Comme moi, le matin, quand je me lève, je demande toujours à Dieu de me bénir, je lui rends grâce, honneur, et je remercie les ancêtres méritants, connus et inconnus d'ici et d'ailleurs, qui ont bien voulu m'accueillir ici, sur cette terre qui m'était inconnue, mais qui est devenue familière. Ils m'ont accepté ici. Parce que cette terre est une terre ancêtre. Ce sang qui a coulé ici, c'est le sang de nos ancêtres. Connus et inconnus. Nos ancêtres qui sont venus se battre pour libérer ce pays, il y a leur sang ici. Parce que tu ne sais pas qui étaient là avant, notamment les Indiens. Il y a eu des Africains qui sont passés, qui ont travaillé dans ce pays, qui sont morts ici. Parce que là où se trouve mon immeuble, je ne sais pas ce qu'il y avait là avant. Peut-être c'était un champ de canne, peut-être c'était un cimetière, peut-être on ne sait pas. Des siècles et des siècles en arrière, mais qui était là avant? C'était nos ancêtres. Il faut les remercier. Il faut les nourrir. Il faut reconnaître leur présence. Ils sont avec nous tout le temps. Donc après Dieu, nos ancêtres, la nature, créés avant nous, nos ancêtres parents, morts pour nous, nos ancêtres vivants, nos parents qui vivent, et nous. C'est très important que tu le saches. Bien. Alors mes chers amis, je voudrais rapidement ce matin, avant d'aller à l'aéroport, échanger avec vous sur un sujet qui m'a été proposé par beaucoup d'entre vous. Bien que je n'ai pas la très grande forme, un commando doit toujours être en forme. Il faut toujours remercier Dieu. Dès que tu es debout le matin, que tu sois malade, que tu sois handicapé, que tu sois non-voyant, nous sommes tous des handicapés complémentaires des uns des autres. Remercions Dieu, glorifions la vie, glorifions Dieu, célébrons la vie et glorifions Dieu. Toujours. Parce que dès que tu as envie, vie égale espoir. Vie ta vie. Bien. Alors ce matin, je voudrais vous entretenir pour quelques minutes sur un sujet que vous avez bien voulu me proposer. La retraite du colonel Joël-Émile Mbankwi. J'ai commencé cette publication avec l'extrait de ce jeune garçon, caporal, que vous avez vu, qui s'adresse au général. Il pose la question au général. Mon général, est-ce que je dois aller en retraite caporal, en Vamdam, de façon affectueuse, c'est mon tonton, c'est mon grand-père, mon parent, en Vamdam. S'il te plaît, mon colonel, comment puis-je aller à la retraite caporal, alors que j'ai fait toutes les guerres? J'étais avec elle, j'étais avec elle, j'étais avec elle. Ce général, conscient ou inconscient, professionnel ou pas, lui pose plutôt la question, qu'est-ce que tu as bu? Et c'est vrai, le gars lui dit, oui, mon général, j'ai pris quelque chose, mais ce n'est pas ça qui m'a fait parler. Ça ne m'empêche pas de me rappeler que j'ai passé tout mon temps, toujours en train d'aller sur le théâtre de guerre. Est-ce que je devrais aller à la guerre comme ça, caporal ou caporal chef, whatever? Malheureusement pour ce jeune caporal ou caporal chef, en tout cas, cet homme de rang, de troupe, c'est comme ça que M. Paul Biya a voulu que le Cameroun, la fonction publique, le privé, le fonctionnaire, le citoyen, la citoyenne camerounaise soit dépendant de lui, de l'imposture, de la corruption, du favoritisme, du népotisme, du tribalisme, des réseaux, de l'argent, du sexe, de l'homosexualité. Alors vous qui m'avez posé cette question, la retraite
Banque Émile le colonel, ce n'est pas quelque chose qui devrait se négocier. Mais Paul Barthélemy Biapi-Mvondo, le président du Cameroun, ne respecte rien. La structure la plus organisée partout dans le monde, c'est l'armée. Parce que l'armée est réglée comme une montre. On connaît à quel moment tu pars à la retraite. Tu n'as pas besoin d'attendre un décret pour ça. En entrant dans l'armée, tu connais quand est-ce que tu sors. Si tu ne meurs pas avant, si tu n'es pas victime d'un accident, et même si tu es victime d'un accident, c'est-à-dire que tu es sur le régime d'invalidité, tu restes militaire jusqu'à ce que ta retraite arrive avec une pension d'invalidité plus ton salaire. Tu as eu un accident dans l'armée. Si tu es mort, il y a une suite à donner par rapport à ta famille. Il y a une pension qui est reversée à ton épouse et à tes enfants. Si tu es en retraite, il y a ta pension qui suit. Donc, M. Biya, pour permettre aux gens de dépendre toujours de lui, il faut que, dès que tu arrives à la période de la retraite arrive, on dit non, c'est remonté chez le président, on t'a encore accordé 2 ans. On n'a pas besoin d'accorder 2 ans à qui que ce soit dans l'armée. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Banque Émile, le colonel, qu'il ait bien travaillé, qu'il ait mal travaillé, son temps arrive, il doit partir. Mais est-ce qu'il est responsable du fait qu'il soit là? Non. C'est un système de corruption que M. Biya a mis là pour des comportements pareils. Biya ne connaît pas Banque, Biya ne connaît pas Kamgan Jackson qui était là, qui a fait la même chose. Tous ces militaires là, Biya ne connaît aucun. Les seules personnes que Biya connaît aujourd'hui dans l'armée, donc tu lui poses la question, peut-être il peut oublier le nom, parce que M. Biya ne tutoie pas les gens. Il va t'appeler par ton grade. C'est le contre-amiral Joseph Fouda, parce qu'il le voit tous les jours. Il pouvait se rappeler du directeur du cabinet civil à l'époque, Martin Benengue Boutou. Aujourd'hui, Mvondoyolo. Mais Biya ne connaît pas Bankui. Biya ne connaît pas qui est Maxime Ekoeko. Biya ne connaît pas qui est Gogounou. Je ne sais pas, Biya ne les connaît pas. Mais les gens ont mis ces systèmes-là sur pied. C'est des réseaux de corruption qui veulent que, comme tu as un poste à responsabilité, tu te plais, tu es là. Tu veux continuer à occuper ce poste. Alors pour cela, tu iras donner 500 millions. Donc tu donnes le milliard pour que tu continues à occuper un poste de responsabilité. Mais qu'est-ce qu'on ira dire à Paul Biya? On ira mentir. Parce qu'on ne dira pas la vérité à Paul Biya. Alors, je ne veux pas me faire des ennemis. Mais si nous allons aller objectivement, est-ce que vous pensez que s'il faille même prolonger Bankui, se basant sur les résultats, est-ce que c'est légitime? Est-ce que réellement dit, de vous à moi, laissons des intrigues, hein? Laissons que je déteste Bankui ou que j'aime Bankui, laissons que je déteste le contre-amiral Mundoa ou je ne le déteste pas, laissons que je déteste Amugobote ou je ne le déteste pas. Restons objectifs. Je suis président. Je veux prolonger Banque Émile, une fois de plus, parce qu'il a déjà été prolongé 2 fois. Est-ce qu'il mérite la prolongation? Déjà au départ, non. Il a fait sa retraite. Et pas. Avant lui, il y a eu Roger Nkoumou à ce poste-là. Le système l'a tué. Avant lui, il y a eu Ngabon le Boulou, les gens que j'ai connus. À Douala, il y a eu les Boukanye Bete Soso. Il y a eu les Mangwe Sopo. Ils sont partis. Banque n'est pas exceptionnel. Il a fini, il part, n'est-ce pas? Bon, maintenant, s'il faut regarder le rendement, et qu'on regarde que le moral du militaire, aujourd'hui au Cameroun, posez la question à 100% des militaires, au moins 90 vont vous faire comprendre qu'il y a un problème dans l'armée. Qui est responsable de ce problème dans l'armée? C'est celui-là qui n'est pas responsable, donc Bankui, mais qui doit quand même dénoncer la responsabilité de ce qui se passe aux dirigeants supérieurs. L'a-t-il fait? Je n'en sais tout rien. Ne l'a-t-il pas fait? Je n'en sais tout rien. Mais ce que je sais, c'est que le moral des militaires est au bas-fond. Il n'y a pas très longtemps, nous avons eu 19 militaires morts. On ne nous parle pas des blessés. Il y en a aussi beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, Ferdinand Gongo a signé un document que je vous ai montré ici, démontrant que les militaires sont allés tuer des enfants à Gabour et des femmes, brûler les corps. Le rapport est là. Ça, c'est sous l'ère Bankui. Et c'est sous l'ère du général Claude Meka, du général Amugobote. Des militaires qui sont tués comme ça, tous les jours. La guerre dans le Nozo, c'est sous l'ère de tous ces gens-là. Mais si c'était l'équipe nationale de Samuel Eto'o, on aurait déjà changé d'entraîneur, ou plusieurs entraîneurs. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que, quand tu es un patron militaire, tu as autant de pertes dans l'armée, on essaie un peu de mettre quelqu'un d'autre au pouvoir, n'est-ce pas? Alors, s'il arrive que tu pars en retraite, on t'a accordé le temps d'aller en retraite. La retraite aussi, c'est une récompense. Combien de militaires Bankui a vu partir à la retraite? Nombreux. Combien de colonels avez-vous vu mourir? Nombreux. Alors si tu pars en retraite, c'est une fierté. Les gens te font la aide d'honneur pour te dire au revoir, comme je vois aux États-Unis, les policiers quand ils vont en retraite, il y a une aide d'honneur. Après vous allez boire un verre, on t'applaudit, on te donne la médaille de bons et loyaux services, que tu aies bien travaillé ou mal travaillé. Quand tu pars à la retraite, la dernière compagnie dans laquelle tu pars, j'ai aide d'honneur, une lettre qui t'accompagne de bons et loyaux services, tu vas te reposer. Pourquoi est-ce que ça devrait faire un débat? Parce que quelqu'un va en retraite. Ça doit faire un rentable. Ça a été comme ça il n'y a pas en 2023, ça a été un bruit pas possible, il y a eu prolongation. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'on prolonge quelqu'un de 2 ans, on réduit la progression de toute une chaîne de militaires? Est-ce que vous savez ça? Les généraux vieillards qui sont là, les vieux là, René Claude Meka, Amugobote et tous les autres. Mais ce sont des gars qui ont créé un désordre dans l'armée. Au point où vous avez des colonels aujourd'hui dans l'armée, il s'habille le matin, il met ses épaulettes, il prend sa tenue, il met sa vareuse, le camouflet, il va s'asseoir au bureau, il commence à regarder les réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont pas de poste. Ils n'ont pas de responsabilité. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont dans des postes, à des postes, et ils ne veulent pas partir. Pourquoi ça? Pourquoi? Ce n'est pas une négociation. Paul Biya ne connaît pas ces gens-là. On passe par Chantal Biya, on passe par le secrétariat général, on passe par le cabinet civil, on passe. Non, l'armée est une boîte, une structure bien réglée. On connaît quand est-ce que tu es entré dans l'armée, quand est-ce que tu dois porter le galon, quand est-ce que tu dois aller en stage, quel est ton niveau, quand est-ce que tu vas être retraité, quand est-ce que tu vas en mission, quand est-ce qu'on t'affecte. Tout ça c'est organisé. Il n'y a pas une autre structure sur la terre qui est organisée comme l'armée. Mais dans le gouvernement de Paul Biya,
On a corrompu tout. Tu vois aujourd'hui un capitaine, il sort de l'école hier parce qu'il est, on te dit, particulier d'Alain Setoga. Non, il est commandant. 2 temps de mouvement. On te dit que non, tel autre, il est le frère du petit frère du cousin de l'oncle de la grande sœur de la nièce consanguine de René Zemeka. Non, il a porté lieutenant, il a porté capitaine. Rien de plus structuré. Alors posez-vous une simple question. Ceux qui n'ont personne, que feront-ils? Ceux qui n'ont personne dans l'arme, comment voulez-vous qu'ils évoluent? Alors vous comprenez parfois pourquoi est-ce qu'il y a des coups d'État à cause des comportements comme ça. Les affectations, il faut que tu connaisses, tu as une relation dans le bureau d'affectation qui peut négocier contre ta fête. Des stages, il faut que tu ne payes pas l'aristocratie, tu ne payes pas les relations, tu ne payes pas le satanisme, pas les livraisons de sang, des pochettes de clitoris, de quelque chose des organes humains pour que tu puisses avoir ton avancement, ta permission, tes vacances, les missions, les affectations, les stages et toute autre chose. Il faut corrompre. L'armée a donc perdu son âme. L'armée a perdu son âme. L'armée a perdu ses fondamentaux. Au point où quand ça arrive sur un cas comme le colonel Banku, ça devient l'objet d'un débat. Ça n'a pas besoin d'être l'objet d'un débat. Banku fait ses 2 ans, bon, il part en retraite. Il fait son nombre d'années, 40 ans, 30 ans de service, 50 ans de service. Arrive ton temps d'aller à la retraite, vas-y. Bon sang, allez, laissez la place aux autres. Qu'est-ce que mon colonel de l'armée de terre, tu vas changer parce qu'on t'a laissé au génie militaire? Voilà Jackson Kamgen, il ne voulait pas partir à la retraite. Que disait Jackson Kamgen? Il disait que c'est lui qui a créé, qui a construit on appelle ça comment? Le caveau familial de Paul Biya. Là, on va enterrer Paul Biya. Alors pour cela, il faut que tu portes général. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu es colonel, tu as eu 50 ans. On t'a prolongé plusieurs fois. Vas-y. Okay, pardon, va tranquillement. Dégage. Jackson Kamgen. Vas-y. Vous bloquez les enfants derrière. Vous ne partez pas. Les médailles sont bloquées. Parce que vous avez mis sur place une structure de magouille. Vous ne dénoncez pas ce qu'il faut. Vous ne faites pas les rapports qu'il faut. Vous ne donnez pas. Mais vous voulez continuer de rester là pour approfondir encore le trou que vous avez creusé de la mauvaise gestion dans l'armée de l'air, l'armée de terre, la gendarmerie et la police. Donc ça ne devrait pas être un débat, mon cher ami. Comme Banku aille en retraite. Non, ce n'est pas un débat. Arrive son temps d'aller à la retraite et part à la retraite. Il a ses activités, il va s'occuper de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Qui voit aussi ses enfants évoluer. Il a des enfants militaires. Bon, ses enfants peuvent devenir des colonels demain. Peut-être ils peuvent devenir des généraux. Si lui ne devient pas général, ses enfants peuvent devenir ce qu'il n'a pas été. Alors, mais tu te poses la question. Alors, vous voulez rester en pause. C'est pour quel rendement? Nous sommes tous témoins de ce qui se passe au Cameroun. L'insécurité bat son peuple jusqu'à Yaoundé. Hein? Si nous étions dans un service normal, Banku a des adjoints. Bon, heureusement, ces adjoints sont aussi des voyous. Des gens comme les Samnik pouvaient aspirer un jour à devenir des chefs séniles. Parce que c'est ce que la logique veut. Ton adjoint est jeune, tu prends la retraite, automatiquement ton adjoint, dans la logique des choses, il prend la place. Mais en même temps, Samnik c'est un autre délinquant, un autre voyou.